Une torture. Albon évoque ses nuits blanches, mais n'en veut pas à Marco. Bon, ça va alors, si j'en veux pas à lui. Il lui est redevable pour le baquet Williams. Bon, je vous passe toute l'intro parce que là, franchement, voilà, directement, passons aux déclarations de Alex. Il y a eu des nuits blanches, des réveils matinaux, tout cela m'est arrivé au cours de l'année passée, même il y a un mois. Ça me semblait pas encore aller dans le bon sens. Mais les choses se sont arrangées très vite la plupart du temps, il s'agissait juste de garder la tête basse. L'opinion des gens, ce genre de choses, on ne peut pas les contrôler, vous pouvez contrôler ce que vous faites, et pour moi, c'était de m'impliquer autant que possible dans l'équipe, de faire le meilleur travail possible en dehors de la piste. C'est difficile de faire ses preuves quand on ne conduit pas la voiture, mais au moins, de ce côté-là, il faut bien faire toutes les choses de base et fondamentales. Cette expérience d'attente a-t-elle été l'occasion pour Albon de parfaire ses techniques de pilotage, son retour d'expérience dans le simulateur, ou bien fût-ce tout simplement éprouvant? C'était difficile quand vous avez été en F1 et que vous êtes sur les circuits de course, allez regarder, les autres sans piloter, mais en étant là, c'est difficile de s'asseoir et de se détendre. Je me suis amélioré au cours de l'année. Lors de la première course, c'était une torture. Mais j'ai pris le rythme. Si quelque chose a augmenté mon désir d'être de retour sur la grille, pas seulement pour mes amis et ma famille, ce sont les fans, et tous ceux qui m'ont soutenu. Ça m'a motivé, m'a permis de continuer. La maison Red Bull est réputée pour sa dureté. Pierre Gasly en sait quelque chose. Helmut Marko n'est-il donc pas trop dur avec ses jeunes pilotes? Albon le nie. Ah, Albon, il vise un retour chez Red Bull dans le futur aussi, donc il va pas commencer à tailler Helmut Marko, c'est évident. Ils ont une mauvaise réputation pour beaucoup de choses, mais à la fin, ils ont été extrêmement utiles. Ils m'ont aidé à parler avec Williams et à régler tous ces problèmes. C'est agréable de se sentir, de sentir cette confiance et cette foi en moi. Je leur dois beaucoup et je continue à le faire. Je suis avec Red Bull depuis 2008, donc ça fait un moment. Même si Albon avait été viré de la filière avant la V2. Ah oui, d'accord, bon. Je ne pense pas qu'Helmut ait fait des présentations PowerPoint pour moi, en mon nom, mais je sais par les gens de Williams, du conseil d'administration et de tout le monde, qu'il a poussé assez fort pour m'obtenir ce volant. Je lui dois donc quelques bières, c'est sûr, je lui en dois une. Enfin va donc la libération, le grand mouvement déclencheur ayant ouvert une fenêtre d'opportunité à Alex Albon. Valtteri Bottas était remplacé par George Russell chez Mercedes, et une place se libérait à Grove. Une fois que Bottas et Russell ont changé d'équipe, cela a commencé à pimenter un peu le marché, et il y avait une opportunité. Très bien. Bon, bah, résumons. En gros, il n'en veut pas à Marco, malgré que c'était un connard, hein, je pense, par moment, on va pas se le cacher. Il dit même qu'il lui est redevable, donc bon. Après voilà, hein, peut-être qu'il changera de discours dans quelques années quand il pourra pas revenir chez Red Bull du coup, que les portes seront fermées. Nous verrons cela. Je vous laisse réagir. Ciao.